aimable, être capable de pardonner tout de suite, demain, bang, être bien dans ta peau, être heureux, peu importe les circonstances. Il me semble qu'on n'est pas comme on devrait être. Il me semble le monde n'est pas comme il devrait être. Puis vous savez, on est fondamentalement en train de chercher une façon de sauver tout ça. Constamment. Et on cherche tous, on a tous besoin d'un sauveur. OK, pour nous autres, là, les chrétiens, des fois, là, un sauveur, là, on pense tout de suite à Jésus, mais pensez-y à la vie de tous les jours. Là. Je me sens moche. Il y en a, c'est quoi qu'ils vont faire? Ah, je vais aller au centre d'achat, je vais me sentir mieux quand je vais avoir dépensé quelques bruns. Ben, c'est un sauveur dans un sens. OK, vous comprenez l'idée? Hey, j'ai une mauvaise image, je vais m'acheter un char, ça va redorer mon image. Ma BM, c'est un sauveur dans un sens. Vous comprenez l'idée? On cherche tous des sauveurs comme ça. On veut tout le temps, on se sent pas bien, puis on veut se sentir mieux. Et on est tout le temps à la recherche de quelque chose qui va nous sauver de l'inconfort où est-ce qu'on est rendu. C'est un thème de la vie. Alors, regardez juste les publicités. T'es esclave de la congestion. Sinuta va te délivrer de ça. T'as besoin de telle affaire ou telle autre pour avoir une meilleure vie, être plus heureux, rehausser ton image, être en sécurité. Voici, je te présente plein de sauveurs. Regardez la télévision, c'est les sauveurs que le monde propose. C'est ça une publicité dans un sens. OK, à différents niveaux, d'accord, mais c'est tout le temps ça. C'est comme si tu as besoin de ça pour être heureux. C'est ça la base fondamentale d'une publicité. Hollywood, hein, le scénario classique. Vous voulez un bon film, là? Ben, habituellement, le scénario qui va bien fonctionner, c'est qu'il y a un danger, un héros se présente, il vient délivrer, puis il y a la fille en plus comme récompense. Scénario Hollywood! Et puis, même si vous êtes peut-être un peu écœuré de ce genre de scénario-là, c'est quand même le scénario qui a tendance à faire les box-office, et puis c'est celui qui a tendance à être le meilleur film. Et donc, on est guiré comme ça et on cherche ce genre de thématique-là. Les campagnes électorales. Votez pour moi, je vais vous délivrer du déficit, je vais vous délivrer de la crise, de quelque chose. Tu sais, c'est ça le principe. Et c'est une thématique de la vie. On est en train de chercher des sauveurs. Et puis, devinez quoi? Autant les publicités qu'Hollywood, que les campagnes électorales, ces gens-là, ils font leur devoir. Ils étudient l'être humain comme il faut, parce qu'eux autres, là, ils dépensent de l'argent. Ils veulent la dépenser dans le bon sens. Et donc, qu'est-ce qu'eux autres qui ont fait? Ils ont fait leur devoir, ils ont étudié l'être humain, puis vous savez qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est exactement ça qu'on cherche. On cherche des choses qui vont nous sortir de là où on est. On cherche un sauveur, en quelque sorte, à quelque part. Et eux autres, ils ont bien ciblé ça, et ils travaillent là-dessus, autant dans les campagnes publicitaires, les campagnes électorales, Hollywood, c'est tout très bien ciblé, puis ça fit exactement sur ce que l'être humain recherche. Même, vous savez, les enfants, eux autres, ils n'ont pas eu le temps d'être autant endoctrinés par la société que nous autres. Ma fille, qui aime beaucoup le hockey, elle a un chandail du Canadien. Puis là, le Canadien va bien, hein? Alors là, on est allé voir une game au Centre Bell en passant la semaine passée. C'était génial. Le Canadien a gagné en surtemps. Et c'est Markov qui compte le but gagnant en supplémentaire à 38 secondes de la fin de la prolongation. Quel beau match. Là, elle arrive et elle dit « Hey papa, sais-tu quoi? J'ai pas de nom dans mon dos de gilet des Canadiens. Je pense que je sais qui que je vais écrire. » Devinez qui qu'elle a écrit. Markov! Elle n'a pas écrit, mais elle a dit « Papa, je vais écrire Markov dans mon dos. » Je lui demande « Mais pourquoi? » Parce que c'est le meilleur. On veut des héros. On est de même. Tu prends pas pour le poche, tu prends pour le meilleur. On est comme ça. Et donc, je pense que c'est une thématique de la vie qui est tellement présente. On cherche des héros, on cherche des sauveurs. Les religions du monde, même, vont dans ce sens-là. Et c'est tout basé sur la présupposition qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on échappe. Et voici comment tu vas échapper à ça. Tu vas te sauver de telles circonstances. Les bouddhistes, eux, vont dire, tu vas te sauver en enrayant tes désirs, en disant non à tes propres désirs. Les hindous, eux, vont dire, ben, tu vas te sauver en te détachant de ton ego et en vivant en harmonie avec le divin. Les musulmans, qui participent à la religion de l'islam, eux vont dire, tu vas te sauver en menant une bonne vie puis en faisant des bonnes actions.
Le nouvel âge, quelqu'un qui croit au nouvel âge, lui, il va dire, mais tu vas te sauver en réalisant que tout est Dieu, que Dieu est partout. Et tu as besoin de t'unifier à ça, vivre en harmonie avec tout ce qui est autour de toi. Le juif orthodoxe, lui, va dire, ben, tu vas te sauver par la repentance, la prière, l'observation des lois que Dieu a données. Et même, il y a certains courants de la vie, certains courants du christianisme, si on veut, ben, ils vont dire quelque chose de similaire. Oui, il y a Jésus, mais tu as besoin d'une tradition, ou tu as besoin d'accomplir un certain devoir, un porte-à-porte, ou quelque chose. Tu as besoin de quelque chose pour te sauver. On dit souvent que les religions sont tous pareilles, ils mènent toutes à la même place, ils disent fondamentalement la même chose. Vous avez déjà entendu quelque chose du genre? Ben, je pense que je suis d'accord avec ça. Parce que, selon toutes les religions que je vous ai mentionnées, là, c'est qui le sauveur dans tout ça? C'est toi. Au pire, tu reçois d'eux autres, voici qu'est-ce que tu dois suivre, à faire et ne pas faire pour te sauver. Mais c'est toi le sauveur, c'est toi qui dois prendre par ton fond de culotte, puis te faire avancer, puis c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Alors oui, les religions sont pareilles dans un sens, à une exception près. Le christianisme biblique. Les autres religions, eux, dans le fond, c'est qu'ils existent pour que tu puisses te sauver toi-même. Ils vont te montrer comment tu peux éviter Jésus comme sauveur. Tu peux être ton sauveur. Tu n'as pas besoin d'un Jésus. Le but des autres religions, c'est ça, c'est toi, toi, toi. Et donc, le christianisme biblique, lui, ce qui va arriver, c'est qu'il va dire, ou Dieu va dire dans la Bible, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est seulement Dieu qui peut le sauver. Puis si je vous dirais même plus, c'est un thème majeur de la Bible, qui est présent dès les premières pages de la Bible. Genèse 3,15. Ceux qui connaissent ça, déjà là, Dieu est en train d'annoncer à la planète qui dit, regardez, oui, ok, vous avez chuté, je vais vous sortir du jardin d'Éden, mais tout de suite, je vous promets une chose. Je vais venir écraser la tête du serpent, puis je vais vous sauver de lui. Et après ça, ça continue dans la Bible, dans le prophète Ésaïe, au verset 43, vous allez le voir en arrière de moi. Je vous sors deux extraits, ok, qui montrent clairement comment c'est un thème de la Bible et je ne suis pas en train de l'inventer. 43:11, c'est moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est Jésus qui dit ça. Deux chapitres plus loin, au chapitre 45, versets 21 et 22, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ça, là, c'est assez choquant pour 2013. Tu ne te promènes pas dans la rue puis tu dis quelque chose comme ça. Tu fais pour ça. Puis, en même temps, regardez ce qu'il dit, là. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu pour Israël, mais pour la planète en entier. C'est pas comme si, Dieu, là, c'est, ok, Dieu, il est réservé à Israël, les autres, ça, c'est leur Dieu, puis il s'arrange avec, puis là, Dieu, il veut pas qu'Israël ait un autre Dieu que lui, c'est parfait, comme les autres religions ont leur Dieu, puis ainsi de suite. Non, non, Dieu, il dit, regardez, moi, je suis pas juste le Dieu d'Israël, je suis le Dieu de la terre entière. Il va plus loin encore, il va dire, hey, tous les autres dieux, là, ils n'existent même pas, c'est moi le seul. C'est moi le seul qui va sauver. Hey, ça, là, c'est assez intense comme affirmation. Et il va continuer, on a plus ou moins 600 ans plus tard, on arrive dans le Nouveau Testament. Et là, Dieu envoie un ange qui va dire, vous savez, ce sauveur-là, là, que je vous ai dit que je vous enverrai, bien, il s'en vient. Puis voici comment il l'annonce. Alors, c'est dans Matthieu chapitre 1, verset 21, c'est l'ange qui parle à Joseph, le mari de Marie. Et il lui dit, elle, en parlant de Marie, mettra au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Jésus sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Encore là, il y a notre mot, sauver. Et puis, après ça, tu as l'annonce qui est faite au berger dans Luc. Puis qu'est-ce qu'on dit? Les anges parlent au berger, ils disent, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur.
qui est le Messie, c'est-à-dire celui qui était promis, celui que Dieu allait envoyer, celui qui arrêtait pas, dont on n'arrêtait pas de parler de lui dans l'Ancien Testament, il est là maintenant. C'est lui le sauveur que je voulais vous envoyer, il est là, l'envoyé, Jésus, le sauveur. Et puis, après ça, Jésus, ben lui, il continue, puis il arrive dans la vie, il grandit, puis là, il commence son ministère. Puis qu'est-ce qu'il va dire de lui-même? Il va dire quelque chose comme le verset le plus populaire de toute la... On pense souvent que Dieu aime les bonnes personnes. Il faut que tu fasses le bien pour que tu sois dans la gang, a dit Jésus. Sinon, t'es pas dedans. Puis notre arrière-plan québécois, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous laisse souvent avec l'impression qu'il faut que tu gagnes ton ciel. Tu as besoin de travailler fort pour accepter du bon Dieu. Puis là, tu es tout le temps en train de te demander, j'ai-tu fait assez la balance du bien et du mal? J'ai-tu fait assez de bien pour compenser le mal que je sais que je fais? Là, tu vis tout le temps avec cette grosse incertitude-là. Le péché, là, c'est comme un virus qui t'infecte dès ta conception. Tu n'as rien demandé pour. Là. Hein, il y a certains de vous là, qui sont malades, peut-être qui ont la grippe. Avez-vous demandé pour être malade? Non. Ça vous est arrivé. Vous n'avez pas eu le choix. Ben, le péché, c'est comme ça. Tu n'as pas eu le choix. Ça détraque ta boussole. Tu as une boussole intérieure, là, ça te détraque. Là, tu perds le nord. Puis tu deviens perdu. Tu es perdu. La Bible a dit qu'on est tous perdus. Sans exception. Et donc, quand on annonce un sauveur pour le monde, on est en train d'envoyer un sauveur dans le monde pour du monde qui sont perdus. Et puis Jésus il est très conscient de ça. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Jésus lui-même le dit qu'on est tous perdus. Alors quand il vient dans le monde, il sait très bien d'où on est. Il sait très bien dans quel état on est. Et il est venu nous chercher. Tu ne peux pas être trop perdu pour Jésus. Vous avez déjà été un enfant perdu? Vous étiez à la ronde, dans un centre d'achat, puis là, tu perds maman ou papa, puis là, tu freaks. Ou peut-être tu es un parent qui a déjà perdu un enfant. Tu freaks aussi, c'est atroce. Allez-vous attendre? Ah ben, tu sais quoi? Quand il voudra bien me retrouver, ben, il reviendra. Il n'y a pas un parent qui pense de même. Je suis allé à Vancouver, pas à Vancouver, à Niagara. Et on était dans l'ascenseur, puis dans l'ascenseur, il y a des petites télévisions. Pour la claque. Et puis là, on est les seuls dans l'ascenseur. Et là, on arrive à notre étage. Et là, la famille, j'ai 4 filles, on sort. Et puis, on arrive à la chambre d'hôtel, on ouvre. Là, puis là, on avait tellement de bagages. Hein, et j'ai 5 filles à la maison. Donc, c'était le trolley avec le doorman qui pousse tout ça. Puis il y a peut-être... En tout cas, bref, on rentre dans la chambre. Et puis là, vous avez peut-être déjà vu Home Alone, là, où est-ce que là, il y a toute la trolley d'enfants. Puis là, il prend le manteau. Alors là, Mercedes, check. Camilla, check. Salomé, check. Kiki. Kiki. Ah! Kiki! Oh, Kiki! Là, on capote. Kiki est pas dans la chambre. Kiki est pas là. Là, le gars, il arrive avec toutes les valises. Hey, on n'a plus notre fille. Où est-ce qu'elle est? Lui, tout de suite, il enclenche le code. Il y a tout un système. Tu lock down l'hôtel au complet. Tu mets des gardiens à chaque porte. Puis là, il faut retrouver l'enfant. Et là, je peux pas vous décrire les émotions qui sont en train de se produire à ce moment-ci, à moins de ma femme. Et là, celui qui est venu apporter les valises, il appelle tout de suite à conciergerie en bas, il informe de la situation pour justement enclencher toutes les procédures. Et là, on a l'information que Kiki est en bas, qu'il a été retrouvé, était monté jusqu'en haut. Finalement, il y a un couple qui l'a pris, puis ils l'ont amené en bas, puis ils attendaient qu'on vienne la retrouver. Mais je peux vous dire une chose, on n'a pas niaisé avec la POC la minute qu'on a su que Kiki n'était plus avec nous. On a tout fait, puis on aurait viré on aurait fait n'importe quoi pour le retrouver. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. De la même façon, Jésus vient chercher ce qui était perdu. Et il a toute la puissance à sa disposition. Il nous prend là où on est. Et donc, ce matin, Jésus est en train de te chercher. Si tu réalises que tu es perdu, Jésus vient pour toi. Il veut que tu sois sauvé. Puis, vous savez, il est venu pour tout le monde, puis tu n'es pas trop perdu pour lui,
Puis un exemple de ça, vous vous rappelez, Jésus à la croix, il y a un bon larron, on appelle ça le bon larron. Lui, là, il n'était pas un enfant de cœur pour être sur une croix. Là. Et qu'est-ce que Jésus... Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est juste laissé trouver par Jésus. Et puis, il a reçu l'approbation finale. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Jésus l'a sauvé comme ça. C'était un homme méchant qui méritait la mort sur une croix, la mort la plus atroce. Et Jésus l'a sauvé. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu ne peux pas être trop perdu. Puis là, c'est tellement fort chez nous, là, je lis un autre texte, OK? C'est tellement partout dans la Bible, j'en lis un autre, Luc 5. Et là, c'est Lévi. Lévi, c'est Matthieu, dans le fond, c'est le gars qui a écrit Matthieu. Matthieu, il rencontre Jésus, et puis là, il décide de lancer un grand festin. Donc, Lévi donnait un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens, c'est-à-dire les personnes des religieux de l'époque, et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, les gens de mauvaise vie? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Jésus ne devrait pas faire ça. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il a entendu, puis il a dit, « Hey, on va vous donner la réponse. Ne demandez pas à mes disciples, je vais vous la donner. Ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu ici pour appeler les bons gars, les enfants de cœur, les bonnes petites filles, ceux qui marchent bien drettes. Puis, dans la conception de Jésus, là, je vais vous dire d'autres choses, il n'y en a pas de juste, il n'y en a pas de bien portant. Quelqu'un là qui se dit bien portant, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Il ne se voit pas au juste comment qu'il est. Dans la catégorie de Dieu, il y a juste des pécheurs, des malades et des tout croches. Puis Jésus est venu pour des tout croches. Donc, il sait très bien, là où est-ce que tu es, là, tu n'es comme pas trop loin pour Jésus. Jésus est venu exactement pour du monde comme toi. Et ça, que tu aies rencontré déjà Jésus ou que tu ne l'aies pas encore rencontré, c'est la même affaire. Ah, moi j'ai déjà rencontré Jésus, je passe à d'autres choses. Hey, non, non, non. Hey, on lutte tellement avec ça. Des fois, hey, Dieu m'accepte-tu, j'ai fait ça encore. Puis, hey, c'est ce Jésus-là, c'est ce Dieu-là, il est venu pour des tout croches. Tu es encore tout croche probablement. Jésus est venu pour toi. Et je pourrais te donner des règles, voici ce que tu dois faire ou pas faire pour être sauvé. Puis Jésus pourrait même te donner une recette, mais vous savez quoi? Ça servirait à rien. On ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Jésus est venu chercher et sauver. Jésus fait tout ici. Il n'est pas venu te montrer comment. Il n'est pas venu te dire quoi faire. Il est venu te sauver. Il le fait. J'étais en relâche entre ma deuxième et ma deuxième année d'université. Et je me rappelle, j'étais chez nous à cette île, dans le salon. En réalité, pas dans le salon, je me promenais dans la maison. Puis j'étais vraiment en grosse conversation, en grosse lutte avec Dieu. Dieu, fais juste me dire c'est quoi tu veux que je fasse, puis je vais le faire. Comment je fais pour te plaire? Et ceux qui me connaissent, je l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais elle me marque encore. Tu sais, bon, ben, j'ai juste deux vitesses, alors soit que je suis assis ou je cours. Et donc, il y avait deux, trois paliers, et comme ici, là, mais un peu plus haut. Et puis là, je suis en train de passer d'un étage à l'autre, puis là, j'ai l'enjambe d'un enjambé. Et puis, alors que je suis en train de tout réfléchir ça, puis lutter avec Dieu, puis voyons, pourquoi tu fais juste pas me le dire, c'est quoi tu veux que je fasse là? Puis moi, le faire, puis tu vas être content avec moi après. Puis alors que j'étais en plein de vol, je suis littéralement là, en vol. Et puis là, paf! Dieu me dit, arrête! C'est moi qui va le faire. Arrête de me dire ça, cette question-là, comme c'est sûr que je fasse ça. C'est moi qui va le faire. C'est moi qui va te rendre agréable. C'est moi qui va le faire. Arrête de te casser la tête pour devenir quelqu'un que va me plaire. C'est Dieu qui me disait, je t'accepte pleinement à cause de Jésus. Alors écoute-moi bien là. Il n'y a absolument aucun nombre de travail que tu peux faire sur toi. Il n'y a pas de nombre de bonnes actions que tu peux faire. Il n'y a pas de quantité de prières que tu peux faire qui va te sauver. Absolument pas. Zéro puis une barre. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve.
Puis Jésus n'est pas venu pour te montrer comment faire. Il dit, je suis le chemin. C'est moi qui te sauve. Je te dis pas comment te sauver. Et que tu aies rencontré Jésus ou pas encore, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Vous savez, il y a tout un livre, le livre des Galates dans la Bible, OK? Paul, il s'adresse à une gang qui sont venus à Jésus pour être sauvés, puis après ça, qui se retourne de bord, puis il dit, bon, OK, là, je vais me prendre par les bretelles, là, puis je vais la vivre, la vie chrétienne, puis je vais montrer à Jésus qu'il a fait un bon coup en me sauvant. Moi, il montrer, regarde, hey, t'as fait une bonne affaire avec moi. Puis Paul, il n'arrête pas de dire, non, gang de nono, pourquoi tu serais sauvé en te fiant sur Jésus, puis après ça, tu essaierais de mener ta vie chrétienne en te fiant sur toi-même? Arrête de penser comme ça. Avec quoi tu luttes? C'est dans quoi que tu es en train de te débattre présentement? Mais c'est Jésus qui te sauve. Que tu le connaisses déjà depuis 10 ans ou que tu ne le connais pas encore, avec quoi tu luttes, Jésus va t'en sauver. Il n'y a pas une quantité de travail sur toi-même que tu vas pouvoir faire pour t'en sortir. Je fais une parenthèse ici, ok? Je trouvais que c'était à propos. Vous savez, même si Jésus nous sauve, on est encore pécheurs et on fait encore des choses qui sont tout à fait inadéquates, même si on connaît Jésus depuis longtemps. J'en suis une preuve vivante. Maintenant, j'aimerais nous sensibiliser à quelque chose. Okay? On est tous, et on était tous, des pécheurs perdus. Il n'y a personne qui peut se vanter d'avoir trouvé Jésus. Se vanter d'avoir accepté le cadeau qu'on lui avait offert. Vous savez, quand tu es perdu dans le bois puis les secouristes viennent te sauver, est-ce que tu t'en vas te promener? Hey, ils m'ont sauvé hier, je suis meilleur que toi. Pas en tout! Tu es juste rempli de compassion pour un autre gars qui est perdu. Hey, je sais tellement c'est quoi, puis tout ça. OK? Alors, dans nos rapports les uns avec les autres, qu'on soit un chrétien qui passe par un temps difficile, ou que c'est quelqu'un d'autre qui ne sait pas trop où est-ce qu'il en est avec Jésus, peu importe. Ou quelqu'un même, je vais le mettre pire, qui rejette Jésus carrément. Rappelons-nous qu'on vient tous de la même place. Et qu'on a tellement de points en commun les uns avec les autres. Et ça devrait régenter toutes nos relations avec les gens qui connaissent Jésus, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Aucun sentiment de supériorité devrait habiter personne. On vient tous de la même place. Jésus n'est pas venu pour nous sauver, pour nous enorgueillir, mais pour nous humilier. On vient tous de la même place. On était tous perdus. Et Jésus sauve. C'est ça que ça fait, hein? Le fait que Jésus sauve, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Si on est ton propre sauveur, mais il y a des meilleurs, t'es meilleur que d'autres, parce qu'il y en a qui sont plus sauvés puis d'autres pas. Dans le christianisme, ce que Dieu enseigne, c'est qu'il dit, là, vous êtes tous à la même place, c'est moi qui viens, puis vous réagissez par reconnaissance envers Dieu. Il n'y a pas des secondes classes, troisième classe, première classe, puis tout ça dans la vie, sur la terre. Et ça, c'est merveilleux pour l'unité. Hein? Des fois, on dit que Jésus divise. Jésus unifie beaucoup plus qu'il divise. Maintenant, si Jésus est le sauveur, de quoi est-ce qu'il nous sauve? Je vous en fais au moins 4. Je vous en sors 4 points au moins. Premièrement, il sauve des péchés. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul dit. C'est quoi un pécheur? Notre héritage nous porte à penser qu'il y a des péchés mignons, il y a des péchés mortels, il y en a 7 pires que d'autres, hein, les 7 péchés, je ne sais pas trop comment ils s'appellent, mais il y en a qui pensent que c'est une liste de choses à faire et pas faire. Il y a des péchés par omission, c'est quoi ça? Il y a toutes sortes d'affaires qui sont là autour du péché. Bien, on simplifie ça, OK? La Bible donne une définition quand même assez claire et simple, puis elle va dire que le péché, c'est simplement... J'ai appris ça à mes filles parce que je veux qu'ils sachent qu'ils sont pécheurs. C'est utile pour moi comme papa qu'ils sachent qu'ils sont pécheurs. Mais c'est aussi utile pour eux qu'ils sachent que leur papa est un pécheur. Mais alors, je leur en essayer ça comme ça. Si vous demandez à une de mes filles, c'est quoi un péché? C'est se foutre de Dieu. Faire à ta tête. Faire ce qui me plaît, comme ça me plaît, hein? On connaît ça, nous autres, les Québécois.
Je suis mon boss, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Ça, là, c'est le péché. C'est de refuser de reconnaître Dieu comme étant celui qui dicte comment les choses se passent. Et on peut comprendre pourquoi la Bible, avec cette définition-là, pourquoi la Bible dit « tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu ». On tombe tous dans la catégorie « Hey, non, tu me diras pas quoi faire, je m'excuse, je suis mon propre boss ». Je veux paraître savant, là, de la bardane. Vous savez, c'est quoi de la bardane? Tu sais, c'est les pic-pics dans le champ là, qui restent payés après ton linge. Bon, ben, c'est ça de la bardane. Hein, Suzanne, j'ai raison, hein? Ben, je savais pas c'est quoi le nom avant hier quand je suis allé sur Google. Et ce petit pic-pic-là, là, la bardane, là, je suis allé dans le champ dernièrement mettre des pancartes, là. Puis vous savez quoi, là, j'en ai pogné après mon linge, puis là, je l'enlève. Là, il est là. Puis là, je l'enlève. Puis là, il est là. Puis là, je l'enlève. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Il était partout, il était collé, il était là, puis il s'en allait pas. Puis j'allais sur le net, là, puis il y avait des photos là, vraiment grossies. Là. C'est vraiment super génial, cette bibite-là. Là. Il y a des crochets partout. Vous savez, on a inventé le velcro à partir de ça. Donc Dieu a en réalité inventé le velcro bien avant nous autres. Et cette affaire-là est vraiment bien faite. Mais vous savez, le péché, c'est tellement comme ça. OK? Tu veux arrêter de fumer, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de fumer, mais tu te mets à manger. Là, tu commences à être gros, tu es déprimé, tu te mets à boire. Alors, tu fumes peut-être plus, mais tu es gros puis tu es ivre. OK? Vous comprenez? Le péché, c'est ça. OK? Tu en échanges un pour un autre. Là, tu vas arrêter de commettre tel péché, puis là, tu vas t'enorgueillir. Non, mais c'est pas ça qui a fait que Satan est sorti du ciel en plus. C'est un péché qui est très grave, ça, l'orgueil. Et donc, des fois, là, le péché, tout ce qu'on fait avec, c'est qu'on l'échange de place. Comme cette bardane-là qui n'arrête pas de nous coller. Le péché, ça nous colle à la peau. C'est dans notre ADN. C'est partout. C'est là. C'est indissociable de nous-mêmes. Je suis mon pire problème. Mon pire ennemi, c'est moi. Le péché, il est là, il est collé. On ne s'en débarrasse pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un sauveur. C'est pour ça que peu importe ce que je fais avec moi-même, je suis pogné. J'échange 4,30 sous pour une pièce. Je me ramasse à la même place à chaque fois. Et donc, si tu es déjà sauvé, là, tu crois déjà en Jésus, mais tu as encore besoin de Jésus, parce que sinon, tu vas juste être en train de faire ça, de rester sur place dans ta vie. Tu es en train d'échanger 4,30 sous pour une place. Tu fais plus telle affaire parce que tu sais que, ça, on fait pas ça. Mais tu es en train de tout t'enorgueillir, tu es en train d'être hypocrite. Comprenez-vous? Tu as besoin de Jésus pour te sauver. Tu peux pas juste réformer ta façon d'agir. Ça marche pas. Que tu connaisses Jésus, tu le connais pas encore, te réformer toi-même, ça marche pas. C'est Jésus le sauveur. Un chrétien, même s'il y a beaucoup de variantes sur des doctrines secondaires, un chrétien, selon la Bible, c'est quelqu'un qui se reconnaît pécheur, qui croit que Jésus est le seul sauveur. Il croit qu'en plaçant sa confiance sur Jésus, qui est mort à la croix, il a été capable de faire l'échange. Ou est-ce que c'est Jésus qui prend son fardeau et il meurt pour lui, comme ça, lui, il n'a plus besoin de mourir, puis il peut recevoir la vie que Jésus devait avoir. Un chrétien, c'est ça que ça croit à la base. C'est ça qui définit un chrétien. Un chrétien n'est pas fondamentalement une bonne personne. C'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur lui-même. C'est un pardonné de Jésus. Tout simplement. Puis pour eux autres, la Bible, c'est pas une liste de prescriptions à faire puis pas faire, mais c'est beaucoup plus une révélation. Là. Vous savez, une révélation, là, tu sais, t'as une pièce de théâtre, puis t'as un gros rideau opaque, là, puis tout d'un coup, le rideau s'ouvre. La Bible, c'est ça. Puis ce qu'il y a derrière le rideau, c'est Jésus. La Bible ouvre le rideau, révèle Jésus, qu'est-ce qu'il a fait et qu'il est. C'est ça, la Bible. C'est pas une série de prescriptions. Et donc, pourquoi tu devrais lire la Bible? C'est pas pour apprendre à jouer le chrétien. C'est pour connaître ce sauveur-là qui va te sauver de ton péché. C'est ça, un chrétien. Alors, Jésus, il sauve du péché, et donc il me sauve de moi-même parce que je suis mon pire ennemi. Mais Jésus aussi sauve de la colère de Dieu. Oh, ça, on en va dans un thème, hein, on n'aime pas ça. Romains 5, 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. Vous êtes mécontent de comment les choses se passent autour présentement?
Vous êtes content de la société dans laquelle on est? Vous regardez, on pense à tous les génocides qu'il y a eu, la guerre en Libye, en Égypte, les guerres en Afrique. Chez nous, la commission Charbonneau, tout ce que vous apprenez, vous aimez ça, vous êtes content de tout ça? Vous êtes content de comment ça se passe avec les gouvernements? Vous êtes content? Non, habituellement, on n'est pas content. Puis, on a des fois peut-être raison. Mais si nous, on n'est pas content, Dieu, a-tu raison de ne pas être content, lui aussi, avec le monde? Si nous, on est mécontent, pourquoi Dieu ne pourrait pas être mécontent, lui? En réalité, là, vous savez, c'est pas une surprise que Dieu est en colère. C'est tout à fait compréhensible. Vous savez, c'est quoi la vraie surprise? La vraie surprise, c'est que je suis capable d'échapper à la colère. Fait que Dieu soit en colère, c'est pas. Personne ne devrait réagir à ça. On est un peuple en colère, les Québécois. On connaît ça être en colère. La vraie surprise, c'est quand, quoi? J'ai rien à faire. Je suis prêt à échapper à la colère. C'est ça. Et c'est ça la grâce de l'Évangile. Vous savez, on a toute cette image-là dans notre tête d'une tribu là, qui sont là, puis ils veulent apaiser ce Dieu-là en colère, puis ils font n'importe quoi. Ils vont à gauche, à droite, ils se coupent, ils se peinturent, ils font des danses. Même il y en a qui vont jusqu'à sacrifier leurs enfants. Mais vous savez quoi? Jésus, là, il est tellement hot. Il est tellement unique et merveilleux. Parce que vous savez quoi? Ce Dieu en colère-là, qui a besoin d'être apaisé, là, j'ai pas besoin de courir partout. J'ai pas besoin d'être en train d'aller chercher, d'aller offrir mon enfant. J'ai pas besoin de donner mon discours. J'ai pas besoin de faire n'importe quoi que ce soit. Il est le sacrifice Jésus. Alors, il y a un Dieu qui est en colère, puis en même temps, tu as le sacrifice qui arrive, puis tu dis, regarde, voici comment. Tu n'as pas besoin de le faire toi-même, le sacrifice. Tu n'as pas besoin d'apaiser ce Dieu-là en te faisant je sais pas trop quoi dans ta vie. C'est pas toi qui as besoin de le faire. Il a été fait à ta place. Ah, y a-t-il une religion dans le monde qui annonce ça? C'est-tu pas une bonne nouvelle? Le sacrifice a été donné. Hey, c'est capoté, ça! Et puis en plus, tu n'es pas là en train de te demander, mais c'est quoi qu'il veut, ce Dieu-là? Je fais tout ça, je fais tout ça. Il dit clairement, il dit, regarde, honore mon fils. Crois dans sa parole. Puis, tu vas échapper à la colère. Hey, c'est capoté, ça, en même temps. Pensez-y 2 secondes. C'est quoi dans la vie qui coûte rien? Il y a tout qui coûte quelque chose. Tu t'en sors pas. Il n'y a rien de gratuit. Rien de gratuit. Et là, tu as un Dieu qui arrive là. C'est pas que ça coûte pas cher, là. Ça coûte son fils unique. Ça coûte énormément. Puis là, il est là, puis regarde, voici, j'ai tout fait à ta place. Je veux que tu as l'honneur. Et donc, oui, Jésus, il est assez excellent pour apaiser la colère de Dieu. À 100%. À 100%. À 100%. À 100%. Pourquoi j'ai dit ça à 100%? Parce que là, on est tout le temps là en train de se demander, Jésus, Dieu m'accepte-tu? Je peux-tu aller à lui? J'ai fait des niaiseries, là. Je peux-tu aller à lui? Hey, à 100%, Jésus est accepté de Dieu. Il a apaisé la colère à 100%. Tu es accueilli à 100%. Dieu est entièrement favorable si tu as accepté le sacrifice que Jésus a fait. Hey, c'est extraordinaire, ça. Et vous savez, une autre raison pourquoi Jésus est tellement unique et merveilleux. Vous savez, souvent on a l'image que Jésus il est cool, puis Dieu lui est dur, puis genre tu tiens loin de Dieu. Jésus correct, mais pas Dieu. Hein? Vous avez cette image-là des fois? Puis même ceux qui connaissent Jésus, il y a encore des fois cette impression-là que Dieu, vas-tu répondre à ma prière? Il me semble que j'ai fait trop de conneries. Là. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ou, ouais, je peux lire ma Bible aujourd'hui. T'as-tu vu la chicane que j'ai pognée avec mon conjoint? Ça sert à rien. Peine perdue. Hein? Jésus, il est comme pas capable d'arriver à ce standard, pas capable, puis malgré, ma vie est trop proche. Ben, vous vous rappelez Jean 3,16? Dieu a donné Jésus. Vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il fait, lui? Jésus, là, il montre le cœur de Dieu pour l'être humain. Dieu, là, par Jésus, ce Jésus qu'on trouve cool, là, par Jésus, Dieu est en train de dire, j'aime, je t'aime, je t'accepte. Tu peux venir à moi tout le temps.
n'importe n'importe quand, tu as fait la pire niaiserie de ta vie. Viens, Jésus il est assez excellent. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est notre Jésus. Et donc, quand Jésus dit « Je vous sauve de la colère de Dieu », ça, c'est une autre affaire. Troisième chose que Jésus nous sauve, il nous sauve de la mort. 2 Timothée 1,9, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Depuis toujours, la mort, c'est l'ennemi juré de l'homme. Hein? Les hommes font des tentatives comme ça se peut pas pour s'en sortir. On a des pharaons qui se font embaumer, puis peut-être pour préserver leur corps, pour peut-être le retrouver plus tard dans la vie ultérieure. Tu as Walt Disney qui s'est fait geler pour peut-être qu'on trouverait une cure, puis qu'il pourrait revenir à la vie. OK, on veut pas mourir. C'est fort, c'est plus fort que nous. Et il n'y a pas un homme en même temps qui a réussi à s'échapper de cela. Avec toutes les avancées technologiques, on va sur la Lune, on envoie des sondes à l'autre bout de l'univers, mais on n'échappe pas à la mort. Et il y a un homme, Dieu, qui est venu et qui a vaincu la mort à notre place. OK, les chrétiens, même ceux qui croient en Jésus, ils meurent encore. Mais vous savez quoi? La mort n'est plus une fin maintenant. La mort est une libération. Jésus, il n'a pas juste vaincu la mort, mais il a transformé la mort en quelque chose de positif dans un sens, qui nous amène proche de Jésus. Avant la mort, c'était pour ça. C'était la fin. Maintenant, la mort, c'est ce tremplin-là. Où est-ce que Paul il peut arriver, et puis il peut dire, la mort m'est un gain. Paul est un gain parce qu'il gagne Jésus. Le chrétien n'a plus peur de la mort parce que Jésus l'en a sauvé. Et quatrième chose que Jésus nous sauve, il nous sauve de Satan et de sa puissance. Okay? C'est un peu spécial comme sujet, on n'est pas habitué de parler de ça. Je ne suis pas tombé sur la tête. Écoutez-moi bien. Écoutez bien le texte de 2 Thessaloniciens. Okay? Alors apparaîtra l'homme de la révolte, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et encore notre mot ici, pour être sauvé. Vous connaissez le terme magie blanche? Très, très populaire au centre du Québec. Moi, j'entendais pas parler de ça, mais j'arrive ici, là. Là, il y a des gens qui ont des dons. La magie blanche est vraiment très présente, je trouve. Et peut-être toi ou tu connais quelqu'un qui voit des auras, qui est clairvoyant, qui a des rêves, qui entend des voix, qui a des prémonitions, qui a rencontré des anges, qui fait des voyages astrales, qui a des expériences surnaturelles. Okay? Tout ce genre d'affaires-là, des fois, je parle avec des gens, puis il y en a qui osent en raconter un peu. Et puis c'est assez commun, je trouve. Moi encore, des fois, là, les dons comme arrêter le sang, arrêter le feu. Puis vous savez, avec ça, des fois, on peut se sentir un peu spécial. On peut penser que c'est une bonne chose. Après tout, on peut faire du bien hein, quand tu arrêtes le sang ou quand tu arrêtes le feu. C'est une bonne chose. Ben, Dieu nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière. Il peut faire des prodiges mensongers. On parle dans le texte de séduction de l'injustice, de séduction. Mon ami, Satan, c'est le prince de la duperie. Sois prudent avec ça. Tiens, on peut facilement penser, hey, si Dieu permet que je fasse telle guérison ou que tel autre don ou quoi, ça doit être cool entre moi et Dieu. On doit être correct. Dieu il me permet de faire ça. C'est quand même quelque chose que je ne suis pas capable de faire, d'arrêter le sang. Donc, ça doit venir de Dieu, puis je dois être correct avec Dieu. Ben, vous savez, ce genre de spiritualité, comme n'importe quoi d'autre, comme n'importe quoi d'autre, s'il t'éloigne de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Si tu penses que parce que tu as ça, tu n'as pas besoin de Jésus pour être sauvé, ça ne vient pas de Dieu. Même si tu peux faire du bien avec ça, ça ne vient pas de Dieu.
Parce que c'est juste Jésus qui sauve. Ce genre de spiritualité, c'est dangereux pour deux raisons. Premièrement, c'est une séduction, une déception, un mensonge. Tu penses que tu es correct quand tu ne l'es pas. Hein, tu grimpes une grande montagne puis tu penses que tu es attaché. Tu la grimpes, pas de problème. Et tout d'un coup, tu réalises, oh, là, je suis plus attaché. Et là, c'est la dégringolade en bas. Tu pensais que tu étais correct. Tu l'étais pas. Hein? Ta maison elle passe au feu, pas de problème. Je t'assurais. Oups, non, je ne pas assuré. Aïe. Donc, une déception, un mensonge comme ça traduit parce que c'est pas la vérité. C'est pas la réalité. Donc, c'est dangereux, une genre de spiritualité comme ça, parce que ça ment. Et, vous savez, Satan, il donne jamais rien gratuitement. Jamais rien gratuitement. Puis, en plus, il ne cherche pas ton bien. C'est comme les prêts usuraires, là, tu sais. Valable. Si tu peux avoir un prêt, un ami, tu sais, au pire, il te le fait sans code. Tu sais, il ne te charge pas d'intérêt. Mais un prêt usuraire, là, lui, là, il veut ton cash, puis il te charge des prêts là, qui n'ont pas d'allure. Satan, c'est comme ça. Un petit peu ça, pas de problème. Comme ça. J'ai rencontré des gens là, qui avaient des dons, et puis l'oppression et le malheur que ces gens vivaient. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais Satan, je sais une chose, par exemple, ça coûte cher. Ça coûte cher. Si Dieu veut que tu aies ce don-là, il va te le donner par Jésus. Mais si tu outrepasses Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. OK, alors on a mentionné là, pourquoi, comment on cherche des sauveurs et comment Dieu a envoyé Jésus comme sauveur. Et on a mentionné que Jésus nous sauve du péché, nous sauve de la mort, nous sauve de la colère de Dieu, nous sauve de Satan. Maintenant, Jésus, il fait beaucoup plus que juste dire qu'il est un sauveur. Il est le seul sauveur. Et puis ça fait réagir parce que Jésus est assez populaire. C'est correct de dire « Hey, moi, Jésus, c'est mon sauveur. » Ah, ben cool, si ça fait pour toi, c'est correct. Mais Jésus, il fait bien plus que dire « Je suis le seul sauveur. » Bien plus que dire « Je suis un sauveur. » Il dit « Je suis le seul sauveur. » Regardez Gandhi, lui, ce qu'il dit. Il dit « Tous les chemins mènent à Dieu et sont pareils. » C'est dans les traductions que ça s'est gâté, le message. Oprah Winfrey, elle, ce qu'elle dit, hein, vous la connaissez, elle un peu américaine, talk show, est assez big. Des fois, elle se prend pour une théologienne et elle va dire une des plus grandes erreurs que l'être humain fait, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, lui, de son côté, dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ouch! Jésus va à contre-courant. Cette exclusivité-là frappe fort. Elle crée beaucoup de mécontentement. C'est d'ailleurs ce qui a mis Jésus à la croix. Puis c'est d'ailleurs ce qui a donné du trouble aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, là, vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient dans Acte 4, 2, là, ils disaient ça, c'est Pierre puis Jean. Ils sont devant le grand conseil. Jésus vient de mourir il n'y a pas longtemps. Ils disent, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ouch! Quand tu entends ça et tu n'es pas d'accord avec ça, tu as envie de tuer le gars. Et donc, si nous on dit ça, ça va nous créer des problèmes à nous autres aussi. Vous savez, des fois, moi j'ai envie de dire à Jésus Hey, t'es-tu sérieux? Tu veux-tu vraiment que j'aille dire ça? Les gens sont prêts à entendre ça. C'est pas tellement populaire, Jésus, que je parle d'exclusivité puis d'absolu. Moi, c'est ainsi. Peux-tu dire autre chose? Puis des fois, face aux gens, j'ai comme envie de m'excuser. Puis j'ai envie de dire Regarde, écoute, c'est lui le boss, c'est lui qui le dit. Nous, c'est pas moi qui dis ça, c'est lui, puis je suis obligé, tu sais, genre, c'est pas ma faute. Je veux pas de problème. Chanter comme ça des fois. Écoutez, on veut pas se prendre pour d'autres. On veut pas jouer à je suis le meilleur. On veut pas manquer de respect. Jésus a dit Je suis le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, il me semble que c'est mieux qu'on l'entende de ce bord-ci de la clôture que lorsqu'on va être face à face à Jésus. Il me semble que c'est manquer d'amour que de ne pas le dire maintenant. Puis au pire, là, mettons qu'on se trompe. Si tous les chemins mènent au ciel, Jésus va être aussi bon que les autres, puis on n'aura pas créé de problème à personne. On n'aura pas été méchant, vous comprenez? Mais si Jésus avait raison, on a besoin de savoir
maintenant. Et donc, c'est un message qui est des fois pas facile. Mais Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Donc, en terminant, comment va ton sauveur actuel? Pour moi, avant de connaître Jésus, ben, mes sauveurs, ils s'appelaient performance, approbation des autres, ils s'appelaient contrôle, ils s'appelaient travail. Les tiens, ils peuvent s'appeler TV, bouteille, possession, reconnaissance. Ils peuvent s'appeler argent, ils peuvent s'appeler amis, ils peuvent s'appeler week-end, ils peuvent s'appeler bonnes œuvres, ils peuvent s'appeler spiritualité ou un autre nom d'un autre Dieu. Comment ça va avec ton sauveur? Est-ce qu'il te déçoit? Est-ce qu'il livre la marchandise? Quand il dit qu'il te promet le bonheur, es-tu déçu? Avant de rencontrer Jésus, tu tout le temps essoufflé. Je servais un Dieu qui s'appelait performance. Il n'y en avait jamais assez, lui. J'étais fatigué. Vous savez, Jésus, c'est le plus merveilleux des sauveurs. J'en ai pas rencontré un autre que lui, qui est comme ça. Il y a juste Jésus qui est comme ça. C'est tellement merveilleux. Peut-être que tu as déjà décidé de faire confiance à Jésus comme sauveur. Il y a un beau verset qui existe qui dit, Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en Jésus. Tu as décidé de faire confiance à Jésus parce que tu lui as tout abandonné. Vous savez, quand j'ai rencontré Jésus, rapidement, j'ai été délivré de la peur de la mort, de mes péchés, de la colère de Dieu. Mais par rapport à l'échec, la peur de l'échec, par rapport à la peur de créer de la douleur à ceux qui étaient proches de moi à cause de mes manquements, c'était pas pareil. On dirait que je ne pouvais pas faire confiance à Jésus pour ça. On dirait qu'il fallait que je pédale encore pour me sauver parce que Jésus ne pouvait pas me sauver nécessairement de ça. Vous savez, on compartimente tellement. Ce qui fait que Jésus peut être un sauveur, mais pas le sauveur. Les compartiments dans ma vie font en sorte que Jésus peut être un sauveur, mais pas le sauveur. Notre nature rebelle, là, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle fait en sorte que notre cœur fonctionne par un mode qu'on appelle par défaut. Le mode par défaut. Vous savez, un ordinateur, quand tu l'achètes, là, il y a tout plein de paramètres qui sont présélectionnés en usine. Puis si tu ne les changes pas, ils restent comme ça. Bien, notre cœur, il est fait de cette façon-là. Ou est-ce que si je ne change pas les paramètres sont par défaut, ou est-ce qu'il faut que je travaille? Constamment prendre les choses en main, puis éviter de faire confiance à Jésus. Jésus il est digne de confiance parce qu'il est 100% Dieu, puis il a toute la puissance pour régler le problème. Et puis il est humain à 100%, et donc il est capable de sympathiser à 100% avec ce que tu vis. Tu peux lui faire confiance. Il peut te sauver de ton besoin d'avoir absolument avoir l'approbation des autres. Ou il peut te sauver ton problème d'inquiétude. Ou ton fardeau de constamment avoir l'impression que tu es une mauvaise personne. Ou ton sentiment de sentir que tu n'es pas aimé. Jésus est vraiment le seul sauveur. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est ton sauveur, ton seul sauveur? Peut-être que tu ne ressens même pas le besoin d'être sauvé. Peut-être que tu suffis bien à la tâche. Bref, peu importe ce que tu trouves ce matin, regarde ça attentivement tout ça. Qui est ton sauveur? Et puis si Jésus est vivant comme il dit l'être, s'il est vivant comme il dit l'être, parle-lui. Puis je vais prier. Puis si tu veux parler à Jésus pendant que je parle, c'est correct, on peut parler d'eux en même temps. Tu peux lui parler. Parle à Jésus. Parce qu'il est ton seul sauveur. D'ailleurs, Jésus, je suis tellement émerveillé de qui tu es. Cette semaine, je marchais, puis j'avais tellement de joie juste de réaliser combien tu étais un sauveur sans pareil. Merci d'être ça. Merci d'être venu nous sauver. Merci qu'encore aujourd'hui, en 2013, dans la région de l'Érable, tu es venu pour chercher et sauver les perdus. Et donc, Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui cherche à la maison, réponds-lui, Seigneur Jésus. Alors qu'il va te demander, qu'il va être sincère, viens le chercher, viens le trouver. Seigneur Jésus, merci d'être
un si grand et si merveilleux Sauveur. Amen.